Jésus est sauveur. Jésus est la solution aux problèmes que nous avons. Sur terre, les hommes ont des problèmes. Le seul qui peut régler ces problèmes-là, c'est Jésus. Nous sommes classés en prince, en doyen, en apôtre, en archidiacre, en diacre, en sous-diacre. Donc, champ de royauté, bon, ça c'est réservé à Dieu, il gère ça là-bas. Mais ceux même qui gèrent une église, qui restent sur l'œuvre pour prier pour le peuple, ce sont les apôtres et les archidiacres. J'ai dit au peuple d'Azopé qu'on a commencé ici et nous sommes venus terminer ici. Ici, on venait en mission, on travaillait. Mais après, on devait aller dans les autres villes. Donc nous sommes allés vers Boisflé, Daloa, jusqu'à Montediokwe, Ma, jusqu'à San Pedro. Nous avons tourné, on allait à Bangourou, partout. Maintenant, ici, l'œuvre n'arrivait pas à s'asseoir parce qu'il y avait certains problèmes. Donc, ces problèmes-là, j'attendais d'avoir un archidiacre de valeur pour m'aider dans l'œuvre. Je fais l'œuvre avec Dieu, mais j'ai besoin d'un adjoint, d'un aide. Et comme je suis maître en esprit, j'ai besoin d'un archidiacre. Ça, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas tant. C'est en onction. L'onction, c'est-à-dire, ça détermine sa place. Ça détermine sa valeur. Nous sommes classés en prince, en doyen, en apôtre, en archidiacre, en diacre, en sous-diacre. Donc, champ de royauté, bon, ça c'est réservé à Dieu, il gère ça là-bas. Mais sinon, il y a 7 onctions. Alors, l'onction qui permet de faire du travail évangélique puissant, c'est l'onction de l'archidiaconat et l'onction de l'apostolat. Les grands, eux, ils travaillent par moment, ils ne sont pas nombreux, et puis après, ils s'écartent. Mais ceux même qui gèrent une église, qui restent sur l'œuvre pour prier pour le peuple, ce sont les apôtres et les archidiacres. Les apôtres aussi ne sont pas nombreux. Parfois même dans un pays, il n'y a qu'un seul apôtre. C'est lui seul qui a l'onction même. Il y a d'autres qui vont dire ils sont tant, ils sont archibishops, ils sont tant, tous ces titres-là, ça ne compte pas. Dieu ne reconnaît pas ça. Lui, les titres qu'il connaît là, c'est l'onction. Là, c'est lui qui donne. Pareil, il y a des titres que nous-mêmes, nous donnons pour faire l'œuvre. Tu peux dire je suis prédicateur, tu peux dire je suis évangéliste, tu peux dire je suis prophète, je suis tant. Il y a ces titres-là que nous-mêmes on se donne. Mais on n'est pas classé selon ça. Nous sommes classés selon les onctions de grandeur. Il y a d'autres qui vont dire ils sont tant, ils sont archibishops, ils sont tant, tous ces titres-là, ça ne compte pas. Dieu ne reconnaît pas ça. Lui, les titres qu'il connaît là, c'est l'onction. Là, c'est lui qui donne. Pareil, il y a des titres que nous-mêmes nous donnons pour faire l'œuvre. Tu peux dire je suis prédicateur, tu peux dire je suis évangéliste, tu peux dire je suis prophète, je suis tant. Il y a ces titres-là que nous-mêmes on se donne. Mais on n'est pas classé selon ça. Nous sommes classés selon les onctions de grandeur. Et je le répète, la première onction, c'est le sous-diaconat. La deuxième onction, le diaconat. Troisième onction, l'archidiaconat. Quatrième onction, l'apostolat. Cinquième onction, le décanat. Et puis, sixième onction, la principauté. Et septième onction, la royauté. C'est ça, là, Dieu lui connaît. C'est ça, lui connaît. Alors, quand j'ai eu des jeunes que j'ai formés pour être des évangélistes et autres, tout, ça n'a pas marché. Donc, j'étais obligé, comme je connais l'enseignement, j'ai dit, là, il me faut envoyer à Azopé un archidiacre. Si j'envoie quelqu'un qui a un titre de fonction, il vient, bon, il fait autre chose. Donc, il me faut envoyer quelqu'un qui détient, à qui j'ai transmis le spirituel et qui sait gérer ça un peu. Donc, j'étais obligé de détacher mon petit Bradri. Le missionnaire Bomisso, c'était mon petit, c'était mon homme de main à la maison. J'ai lui, j'envoie, il fait mes petites courses. Et comme je n'en trouvais pas, il dit, bon, j'ai mis des jeunes évangélistes, ça n'a pas marché. J'ai besoin maintenant de mettre quelqu'un de valeur. Et là, je vais en onction maintenant. Je vais aller en onction. C'est ainsi que j'ai choisi le jeune archidiacre qui était à côté de moi, que j'ai formé. Je l'ai envoyé. Et quand je l'ai envoyé, l'œuvre a commencé à marcher. Ça a confirmé qu'effectivement, tous les titres qu'on se donne là, ce n'est pas ça qui fait l'affaire. Il faut pouvoir avoir un peu de valeur. Sans valeur, ça ne peut pas. Ça peut marcher. Il faut avoir de la valeur. Voilà. Il ne faut pas être orgueilleux, mais aussi il faut avoir de la valeur. Aujourd'hui, tout ce travail que je fais là, vous croyez que si je n'avais pas de valeur, je peux le faire. Il y a de la valeur en moi. Dieu donne les grâces, mais il faut pouvoir les saisir. Et aujourd'hui, quand il est venu, les choses sont stabilisées, l'eau va commencer à avancer. Je suis revenu et c'est là que j'ai terminé. Aujourd'hui, on a fait la toiture, comme vous voyez, et on fait notre premier culte aujourd'hui. Ce n'est pas totalement fini,
Mais au moins, on peut fonctionner avec ça. On n'a pas besoin d'embellir, de mettre des fleurs partout le temps, de la peinture, de carreaux climatisés. C'est pas ça. Ça sera rempli dans peu de temps. D'ici la fin de l'année, c'est rempli ça. Alors, donc nous, c'est de gagner des âmes. Jésus est sauveur. Jésus est la solution aux problèmes que nous avons. Sur terre, les hommes ont des problèmes. Le seul qui peut régler ces problèmes-là, c'est Jésus. Il y a un truc même que moi j'ai expérimenté. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout l'or, tu peux être riche. Mais si tu n'as pas la paix, ton âme n'a pas la paix, tu n'es pas encore arrivé. Oh, cette paix-là, c'est ça que Dieu le Père a donné à Jésus de nous envoyer. La paix est venue sur terre en Jésus. Celui qui a Jésus a la paix. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix. Il te faut la paix. Pour que ton âme, ce n'est pas le jour où tu vas mourir, que ton âme repose en paix. Mais ton âme n'a pas eu la paix avec Jésus. Elle va reposer en paix comment? Quelque chose que tu n'as pas reçu. C'est comme tu n'as pas d'argent. Et puis on dit, bon, il faut t'acheter une voiture. Mais comment tu vas acheter la voiture? Toi, tu n'as pas d'argent. Même quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas manger. Donc il te faut de l'argent pour manger. Il te faut de l'argent pour te loger. Tu n'as pas la paix sur terre. Jésus ne t'a pas transmis la paix. Et puis tu dis, je veux la paix. Même Israël aujourd'hui a des problèmes. Nous sommes en guerre. Dieu a envoyé la paix en Jésus. Mais quand Israël, les Juifs ont jonglé, je ne leur jette pas la pierre. Seulement ce que j'ai dit, c'est la vérité. Regardez en Israël. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Quand on voit le peuple d'Israël souffrir, mais ils ont la solution. Seulement, ils ne veulent pas saisir cette solution. Aujourd'hui on dit, mais pourquoi Dieu laisse faire que les Arabes attaquent toujours les Juifs? On va finir par accuser Dieu. Mais moi je suis défenseur de Dieu. Dieu peut bâtir. Je leur ai donné la paix en Jésus. S'ils saisissent Jésus, ils auront la paix. Mais s'ils ne saisissent pas Jésus, il y aura toujours des tensions de guerre. Aujourd'hui, tout le monde court en Israël. Tout le monde entier est braqué sur Israël. C'est Jésus. Ils ont reçu Jésus. Si aujourd'hui, ils crient à Jésus, ça va aller? Regardez ce qui s'est passé, comment on appelle, au Brésil. Quand les Brésiliens ont commencé à faire des trucs pour glorifier le diable, ils n'ont pas eu de problème. Quand après, ils sont revenus pour dire non, on veut Jésus. Jésus qu'on était en train de bafouer en image là. Ils sont revenus à Jésus. C'est pas arrêté. Donc si tu as des problèmes, fais comme les Brésiliens. J'encourage les Brésiliens. Ils ont su revenir. Tu peux tomber, mais il faut pouvoir te relever. Tu peux faire faute, mais il faut pouvoir demander pardon. Les Brésiliens ont fait faute, mais ils sont revenus vers Jésus pour demander pardon. Aujourd'hui, les calamités ne sont pas arrêtées. Je dis aux Juifs, parce que eux aussi, je les aime. J'aime les Juifs. Parce que Jésus a dit le salut vient des Juifs. Je dis aux Juifs, saisissez Jésus, vous aurez la paix avec les Arabes. Vous aurez la paix avec votre voisinage. On a partagé le pays en deux. Palestine d'un côté, Israël d'un côté. Mais toujours il y a des problèmes. Parce que tant qu'ils ne saisissent pas Jésus, il y a problème. Le jour où ils saisissent Jésus, Jésus va donner la paix, non seulement aux Juifs, il va donner la paix aux Palestiniens. Ils vont se dire, mais nous sommes des frères. On fait à tout, viens, tu es mon frère. On a le même père, Abraham. Vous êtes de la descendance d'Abraham. Nous aussi, nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes des frères. Ils vont s'embrasser. Mais tant que Jésus n'est pas au milieu, tant que Jésus n'est pas l'intermédiaire, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que celui qui donne la paix n'est pas là. Un enfant aujourd'hui, il n'a pas papa, il n'a pas maman, il a des problèmes. Il ne peut même pas trouver à manger, il ne sait pas où dormir. Papa vient, maman vient, l'enfant mange, il dort. Il va à l'école. Un enfant peut-il se passer, un enfant de 4 ans, peut-il, ou bien de 7 ans, 8 ans, peut-il se passer de ses parents? Non. Même si les parents sont parents, ils l'ont orphelin, d'autres personnes jouent le rôle des parents. Des oncles, des tantes, des gens, même des voisins. Parce que l'enfant, à 7 ans, 8 ans, ne peut rien faire de lui-même. Il a besoin toujours d'aide. Donc, notre aide principale, c'est Jésus. Dieu le Père, je suis en train de le défendre devant la caméra, que tous les Juifs entendent. Qu'en Côte d'Ivoire, il y a un homme nommé Joker Rocher qui dit, vous avez droit à la paix. Vous et les Arabes, vous allez vous entendre. Mais criez à Jésus. N'allez pas au milieu de la lamentation pour crier autre chose. Acceptez Jésus. Comme les Brésiliens vous ont donné l'exemple.
vous aurez la paix. Donc ici, c'est un temple. Ici, il aura des miracles. Ici, il aura des guérisons instantanées. Ici, il aura la bénédiction en abondance. Parce que Jésus prend ce coin là-bas maintenant. Moi, j'ai fini. Avec mon équipe, nous avons fait la maçonnerie. Maintenant, c'est à Jésus de faire le spirituel. C'est au Saint-Esprit de faire le spirituel. C'est à Dieu le Père de faire le spirituel. Pour que ces enfants soient bénis.